que je suis en train d'inviter. Bonjour chers patriotes, bonjour. Alors je vous laisse une minute pour inviter du monde là, inviter le monde. Voilà, faites grimper l'audience. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juin 2020 et nous recevons une fois de plus le président du mouvement populaire des radicaux, Féfé Onanga, qui n'est plus à présenter. Et voilà, tout le MPR qui est réuni aujourd'hui. Alors, nous allons réagir à l'actualité brûlante de ces 2 dernières semaines. Voilà, ça faisait un peu longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour échanger avec le président du mouvement populaire des radicaux. Et voilà, nous sommes ici chez lui, il nous reçoit chez lui, justement pour décrypter l'actualité, on ne peut plus dire brûlante, qui se passe en ce moment au Gabon. Alors, comme il y a des coutumes, je vais toujours demander au président du mouvement populaire des radicaux, Onanga Féfé, comment il se porte. Ben, la santé, ça va mon cher fils. La santé, ça va, sauf que le moral est touché par ce qui se passe dans le pays. Pour cela, je suis obligé de réagir à chaud par rapport à ce qui se passe dans mon pays, le Gabon. Je suis outré, mais en matière de santé, ça va. Alors, à vos côtés, vous avez toujours votre allié, votre acolyte, le secrétaire général, Défunt Bomba. Alors, comment vous allez, monsieur Défunt Bomba? Ça va très bien, merci. D'accord. Dieu nous a gratifié quand même d'un peu de jour, d'un peu de santé, simplement parce que nous avons à cœur de faire aboutir, coûte que coûte, ce combat-là. Le combat que nous avons commencé dans les urnes en 2016 avec Jean Ping. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, il y a 1 ou 2 jours, l'Assemblée nationale a validé une loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Alors, une loi qui a été votée et qui fait couler beaucoup d'encre encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, monsieur Féfé Onanga, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce sujet brûlant qui divise l'opinion et la société gabonaise. Alors, comment est-ce que vous voyez cet acte-là commis par l'Assemblée nationale? Ben, avant de répondre à votre question, je souhaiterais remercier mon petit frère Jonas Moulenda pour tout le travail qu'il a bas, pour tout ce qu'il dit. Vraiment félicitations Jonas, dommage que je n'ai plus ton contact, j'essaie de t'envoyer des messages mais tu ne me réponds pas. Continue à faire ce travail, Dieu nous garde tous, malgré ce qu'ils peuvent dire, un homme pour mourir a 2 décrets, celui des hommes et celui de Dieu. Nous n'avons pas peur de décret des hommes pour mourir, mais c'est celui de Dieu. Ceci étant, vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Dieu a fait chaque partie du corps avec une fonction bien déterminée. Le cul, passez-moi l'expression, a 2 fonctions, péter et cabiner. Mais si les êtres humains que nous sommes dépassons l'entendement de Dieu, alors ça devient quelque chose d'extraordinaire. Des gens sérieux ne peuvent pas se permettre de prendre une telle loi. On commence par comprendre que tout le gouvernement, malgré le nombre de lois qu'ils ont pour le bien-être des Gabonais, ils ont mis ça d'abord de côté pour faire passer la loi sur les PD, pour que l'homosexualité soit officielle au Gabon.
Si eux, en tant que membres de gouvernement, ils n'ont pas honte, mais moi j'ai honte à leur place. Parce que quand même, nous sommes un État, le seul État africain francophone qui essaie de légaliser un tel acte, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Alors vraiment, nous ne cautionnerons pas un tel acte. Nous, ce qu'on attend faire au niveau du MPR, le gouvernement maritime a des députés que nous attendons ici de pied ferme, venir nous dire s'ils ont été envoyés à l'Assemblée nationale pour aller voter les lois pour qu'on mette les gens au cul, que les gens se marient entre eux. Ça, c'est ce que nous attendons d'eux. Ils vont nous faire le compte rendu, autant qu'ils sont. Et je demande à Jonas Moulenda, petit frère, suis-moi bien, envoie-nous dans ton balcon le vendredi les noms de tous qui ont voté cette loi. Tu le fais de manière officielle et en offre tout en bas. Parce que nous allons les régler les comptes. Il est inadmissible, je dis bien inadmissible, dans un pays de gens sérieux, qu'on puisse voter une telle loi au vu aussi de tout le monde. Ça devient quoi la cour du pétrole? C'est le Gabon que j'ai connu. Ça, c'est plus le Gabon de Léon Omar Bongo. C'est un pays dirigé par des voyants de voix. Ceux qui faisaient en cachette, ils amènent ça au vu aussi de tout le monde. Pour nous encore, c'est inquiétant, mais c'est pour la jeunesse. Parce qu'il finit maintenant pour embaucher un diplômé au travail, il faudrait d'abord qu'il soit pédé. S'il ne donne pas ses faits, s'il n'aura pas de travail, c'est que ça voudrait dire. Que les gens prennent cette affaire au sérieux. Et nous allons mettre du sérieux là-dessus. Ça peut être le déclic qui fera dégénérer les choses dans ce Gabon. Nous n'allons pas accepter cet état de choses. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Nous faisons encore confiance au Sénat, qui peut-être pourra faire quelque chose, nous bloquer cette loi-là, parce qu'il est inadmissible que ce qui se fait vraiment caché, ça devient de manière officielle. Et nous sommes le seul pays africain à légaliser ça. Mais c'est vraiment de la barbarie sérieuse. Ces gens-là, si vous voulez, nos membres du gouvernement là, doivent fumer le chambre en cachette. Ça, c'est des drogués, ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Et ça confirme ce que Moulenda disait, que tel a Kobesi lui a fait l'amour aux fesses, tel a Kobesi l'enfilet, tel a Kobesi l'enfilet. Ils n'ont même pas réagi. Ni encore ils trouvent à venir exhiber cette loi en public. Allez-y comprendre. J'ajouterai quelque chose, mais je laisse d'abord le soin au SG de dire quelque chose à ça, parce que je suis trop énervé, je risque de faire sortir n'importe quoi. D'accord. Alors, secrétaire général, M. Delphin Bomba, alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets de préoccupation de la société gabonaise plus importants que cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité? Pourquoi cette loi passe, on peut le dire, en premier avant toutes les autres difficultés du peuple gabonais? Le sujet est tellement grave que je souhaiterais d'abord que pour la première fois, que l'on donne la parole à un sage, quelqu'un qui ne fait pas la politique, mais à qui nous avons demandé de nous aider un peu parce que nous sommes perdus. Le Gabon a des us et des coutumes, a des traditions. Chaque peuple se reconnaît par ses propres valeurs intrinsèques. Alors, je t'en prie, permets-nous de donner un peu la parole à un vieux, un sage, pour qu'il nous dise, depuis à leur époque, à commencer par le mot pédé, homosexuel, si dans sa langue, dans son ethnie, le mot là existe, comment on appelle pédé dans leur langue? Comment on appelle homosexuel dans leur langue? Qui essaie de nous éclairer à la lumière de coutumes, parce que quelqu'un qui est âgé sûrement il doit connaître quelque chose. Nous on veut savoir si ça existait ou ça n'existait, parce que si ça existait, ça doit avoir un nom. Merci. Alors, en face de moi, on a deux conseillers du MPR, hein, voilà, M. Antoine Maroga, que vous voyez ici, et M. Yangungu, voilà, que je laisse le soin de réagir par rapport à cette problématique de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Alors, Yangungu, alors qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'ancien, hein, tu as un certain âge, alors comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pays est actuellement dirigé par les diables. Il est du tout normal que ces gens-là se mettent à de mauvaises choses. À l'heure actuelle, le 18 septembre qui arrive, j'aurai 75 ans d'âge. Je suis quand même un homme mûr, vieux presque, dis donc.
j'ai connu des choses, des belles choses et des mauvaises choses. Mais je n'ai jamais entendu parler de ces noms PD. Les noms PD en bien né, je ne sais pas, on n'a jamais dit quelqu'un bien oh, PD. PD, essayez un peu de consulter les dictionnaires, moi, parce que moi, je ne suis pas un intellectuel pour savoir ce que c'est un PD ou un homosexuel, tout ça. Ça sont des choses que nous copions chez les Blancs. Ce sont les Blancs qui font des choses comme ça. Parce qu'une femme blanche se promène nue devant ses enfants. Mais chez nous, ça n'existe pas. Maintenant, s'il faille qu'on aille jusqu'à faire des bêtises comme ça entre hommes, ça c'est parce que le pays est gouverné par des démons. Alors, est-ce que, Yangongo, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que sur le plan mystico-spirituel, dans nos us et coutumes, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences vraiment graves par rapport sur la nation? Mais vous voyez, voyez-en, lorsqu'un homme couche avec votre femme, vous devenez malheureux parce qu'il n'a plus de respect envers vous. Mais quand un autre homme vous fasse des bêtises, des choses comme ça, que deviendrez-vous devant lui? Vous devenez un chiffon, même le chiffon a une qualité. Vous ne pouvez rien devant quelqu'un qui vous, je ne sais pas moi, soudoyer ou bien sodomiser, tout ça. Je ne comprends pas. Ça, ce sont des choses qu'il faut demander à ceux qui acceptent ces lois au niveau de l'Assemblée nationale, tel que le président Boukoubi, qui est un homme, un intellectuel, parce que il a été au Japon, il a pu au Japon, il a pas. Qu'il accepte des choses comme ça, c'est très dangereux. Mais, même devant ses enfants, ses filles, ses fils, ils vont le prendre pour qui? On va les traiter de quoi? Si Boukoubi passait par là, les gens vont applaudir, ils vont crier sur lui. Il est le responsable, c'est lui le président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas à prendre des décisions comme ça. Si quelqu'un l'oblige de le faire, il dit non. Quoi? Il a peur de la mort. Parce que maintenant tout le monde, quand tu dis non à quelqu'un, je ne sais pas où là, c'est un dieu du Gabon, il refuse. S'il meurt, il meurt. Il y a le président, le député. Il est mort. Il y a un lieutenant-colonel. Il est mort. Il y a encore d'autres qui vont mourir. Il y a, ils appellent comment? Monsieur Yegandong, vice-président, est mort. Non, maintenant on veut tuer Pik, on veut tuer Onanga, on veut tuer, il s'appelle comment? Yegandong. Mais ils attendent la mort. Ils n'ont pas peur. Pourquoi lui va prendre des décisions à pousser les députés au signer parce que je crée? Il a peur de quoi? Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier mais je ne connais pas le goût qui existe entre des hommes. Moi, je ne connais pas, je même comment. Je ne sais pas. D'accord. Merci Yangongo, merci le sage. Ok. Alors on revient. Bon, vous voyez, si nous avons donné la parole à un sage, c'est pour vous dire que un pays est assis sur des traditions, sur des vieux. Parce que nous avons, Onanga Yobege avait dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tradition. Comment se comportaient leurs aïeux et tout, est-ce qu'ils faisaient ces choses ou non. Mais nous faisons du neuf avec du vieux parce qu'on a besoin de la sagesse. On veut que les vieux nous disent toujours, voilà comment on procédait, voilà comment on ne procédait pas. C'est pour ça que nous avons donné la parole à notre grand frère pour nous éclairer. Moi-même qui vous parle, j'ai un passé. J'ai un vécu. Je suis né au village. J'y ai grandi. J'ai joué au ballon à mon niveau. Tout ce que les jeunes ont fait, je l'ai fait, à part fumer le chanvre et voler. Parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais mis pied dans un commissariat de police ou dans une brigade pour témoigner ou bien répondre de quoi que ce soit, depuis que je suis né. Donc ce phénomène de pédophilie, de pédérastie, de pédé, nous n'avons jamais connu ça dans nos villages. Nous n'avons jamais connu ça. Beaucoup de mes congénères sont encore vivants. Beaucoup, ils m'entendent, je suis sûr qu'ils me suivent. Nous, on avait de petites amies, de petites copines, de consoles. Jamais on a appris qu'un garçon et un autre garçon sont devenus amants, mari et femme. Jamais. Donc ça, c'est pour ça. Pour l'histoire. Maintenant, revenons un peu
au fait. J'ai lu les postes des uns et des autres. Il y a même la femme là qui est devenue présidente du Gabon, qui a fait un poste là, Sylvia. À la rigueur, elle traite même les Gabonais pour des homophobes. Si je peux vous lire ça très succinctement. Parce que c'est là où je me rends compte que finalement, elle préparait le coup là depuis. Parce que le poste date du 31 octobre 2019. La haine, les pressions, les interdictions ne gagneront jamais face à la liberté d'aimer. S'en prendre à une citoyenne ou un citoyen sur ce qui relève de son intimité n'a pas de place dans notre pays. Dans son pays. Elle a déjà un pays ici là. On sait qu'elle a un mari. Donc ça c'est dans son pays. Voilà ce qu'elle écrit. Au Gabon, chacun doit avoir le droit d'aimer sans être inquiété. Donc tu peux aller aimer un chien chez moi, que maintenant c'est ton mari. Au Gabon ici là. Ou bien au Maroc chez elle. Ou bien à Londres, là où elle a déjà élu domicile. Vous voyez, c'est un coup préparé depuis, un coup monté depuis. Mais je suis tenté de dire que c'est pas elle, c'est pas la faute à elle. Parce qu'à un moment donné, nous aussi au niveau du MPR, on a réfléchi. Nos propres frères gabonais, nos propres parents ont mis Sylvia et son enfant devant. Ils sont restés derrière pour faire le coup de monter, de pouiller leur propre pays, saboter le pays. Ils ont décimé l'économie. Ils ont tout saccagé. Il nous restait un peu de dignité. Là, ils viennent de nous voler notre dignité. Là, ils ont attaqué ce qu'on appelle l'âme d'une nation. Parce que autoriser qu'un homme devienne la femme de notre homme, là tu t'es attaqué à l'âme, j'appelle ça l'âme d'une nation. La dignité, c'est tout ce qui nous restait un peu, c'était la dignité. Mais ce n'est pas de sa faute. Je peux même remercier Sylvia, parce que c'est grâce à elle qu'on découvre que nos propres frères, les Gabonais pur jus, sont des démons, des sataniques. Sylvia n'était pas à l'Assemblée nationale pour forcer la main à Boukoubi, pour forcer la main à Blaise Louembe, que je vois la main tendue, tout souriant. Président, est-ce qu'il n'est pas, c'est pas le moment d'interpeller nos députés de Logo Maritime pour qu'ils viennent nous expliquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'était une priorité parce que ce sont des Port-Gentil qui les ont élus pour régler les problèmes d'inondation, pour régler les problèmes de santé, d'école, de coronavirus qui est en train de nous tuer. Ils vont régler les problèmes de corona-anus. Ce qui est sûr et certain, comme vous le dites, le SG, je ne cesserai jamais de le dire haut et fort, que Dieu a fait le cul pour deux fonctions, pété et cabinet. Lorsque des hommes, des gens censés être hommes, moi, Fefo Nanga, fils de son père, donnez mon anus pour m'enfiler. Alors, que dirais-je à ma femme? Qu'est-ce que je dois dire à ma femme? Que moi, j'ai notre bon ami qui me fait l'anus, qui me fait l'amour aux fesses. Mais de grâce, on vous voit avec les cravates, les grosses voitures, tout ça c'est pour cacher. Je me souviens qu'une pharmacienne à Libreville m'avait dit, nous sommes en manque de couches câlines ici. Donc ce sont ces députés, membres du gouvernement, qui finissent les couches câlines à Libreville. Mais on ne peut pas vivre dans un pays de PD. Il y aura deux pays. On va diviser le Gabon. Le Gabon des PD et le Gabon des gens sérieux. Parce que moi, je n'ai jamais connu ça. Dans quelques jours, je vais 67 ans. D'abord, ici, j'entendais PD, on avait un certain Moumous qui, dans ces quand on grandissait, que c'était la femme de Claude François. Et c'était pour la première fois que j'ai écouté le mot PD. Mais maintenant, ça devient officiel. Ça veut dire qu'il y a des membres du gouvernement qui se marient entre eux. Moulenda, je te donne la charge de tout mettre à nu. Donne-nous les noms de tous ces députés et membres du gouvernement qui sont PD. On va leur faire la fête, on va les attaquer. Même physiquement s'il le faut. Parce que nous n'avions pas élu des députés pour aller s'occuper des anus des gens. On a envoyé des députés, c'est pour des lois, pour le bien-être des populations gabonaises. L'école aujourd'hui ça ne va pas, les routes ça ne va pas, nous avions des inondations. Il a ce problème. Ce qui leur interdit, c'est le plaisir du cul. Passez-moi le terme, on est obligé d'être cru, parce que dans un pays d'idiots, il faut devenir idiot.
J'ai comme l'impression que ces gens-là, parce qu'il s'agit des PDGistes, sont eux qui forment l'Assemblée nationale aux 3/4, qui nous prennent pour des gens non sérieux parce qu'ils marchent nus et nous marchons habillés. C'est pour cela que j'ai dit aux Gabonais, il faudrait qu'il y ait une preuve de force pour faire partie de ces hommes-là. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Il n'y a pas de raison que nous restions les uns cloisés et pour chaque fois qu'ils viennent les applaudir. Là, nous avions un problème de coronavirus, on ne sait pas là ça va nous amener, nous sommes confinés, on vit comme des oiseaux, avec la peur au ventre. Ce qu'ils trouvent mieux de faire, c'est élire la loi sur l'amour des fesses. On attend les députés ici, de l'Ogooué maritime, plus précisément ceux de Port-Gentil. Ils sont 4, on les attend ici, pour nous dire, nous faire le compte rendu de ce qu'ils ont. Et si parmi la liste qu'on va nous envoyer, leur nom existe, ben, ils nous entendront. Ça, il n'y a pas de quoi dire. Nous prenons responsabilité en main. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier d'une telle adoption, de l'adoption d'une telle loi? Mais vous savez, il faut comprendre une chose. Lorsque vous êtes dirigé par Satan, lorsqu'il a déjà possédé votre âme, lorsqu'il vous a déjà avalé, parce qu'ils ont fait tellement de mauvaises choses dans ce pays, voler, assassiner, tuer, leur âme est accaparée par Satan. C'est à savoir même s'ils savent ce qu'ils font. C'est quand ils vont se retrouver en tôle, ou bien avec le cul grandement ouvert, qu'ils sauront que là, ils ont emprunté mauvais chemin. Mais je peux vous dire, pour nous, ce problème est plus sérieux que coronavirus. Ça c'est Corona Anus. Corona Anus, ça là, ça s'appelle Corona Anus. S'il te plaît, je voudrais demander à Boukoubi, quelles sont les mesures barrières pour nous protéger nos anus et les anus de nos enfants? Demande à Boukoubi. Et les mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement. Parce que quand vous envoyez les kits alimentaires, il n'y a pas les couches câlines dedans. Boukoubi, la prochaine fois que vous allez envoyer les kits, si je ne vois pas les couches câlines, il faut savoir que vous avez des problèmes avec nous. Il faut nous dire. Ça c'est vrai. Là nous sommes sérieux là. On n'est plus en train de blaguer avec nous. Là vous avez décidé de vous attaquer à nos cerveaux, à nos esprits. Boukoubi, si toi tes enfants sont pédés, nos enfants ne sont pas pédés, bon sang. Tu veux qu'on te le dise comment? Tu veux qu'on pède nos enfants encore de quoi? Voilà le coronavirus qui est en train de grimper tous les jours plus 100 cas, plus 100 cas, plus 100 cas. Alors qu'il y a 20 cas, il y a 48 cas positifs de corona anus qu'on a découvert hier dans votre assemblée. Quelles sont les barrières? Il faut nous dire, pour protéger nos enfants et nous-mêmes. Et je voudrais terminer pour dire, face à cela, que là vous avez créé un précédent. Parce que c'est le premier pays de l'Afrique centrale que vous avez exposé qui devient la République de PD et la République des homosexuels. Nous sommes devenus l'objet des risées. Depuis hier soir, là, quand je passe devant les Maliens, devant les machins, ils sont en train de me poser des questions. Mais vous aussi, vous faites comment? Ça devient quoi maintenant? Même les gens que nous chassons chez nous, que nous on les brûle, donc bientôt ils vont venir chez vous ici. Ce sont des questions que les Béninois, les Maliens, les Sénégalais sont en train de nous poser. Boukoubi ou bien Boukoubi, tu as quoi dans ta tête, mon Dieu? Tu as quel problème? Alors, est-ce qu'il existe encore des voies de recours justement pour faire abolir cette loi? Ou bien c'est passé déjà comme il est à la poste? Mais non, il y a encore... Le peuple va s'en occuper. Le peuple s'en occupera et puis il y a le Sénat. Et je voulais ajouter quelque chose. Chaque fois qu'il y a des mauvaises choses ici au Gabon, on dit c'est Sylvia. On dit c'est Noureddine, mais c'est faux. Vous savez, loin de moi d'être xénophobe, mais soyons réalistes. S'il y a 100 officiers supérieurs dans les forces de sécurité gabonaises, 95% sont du Haut-Ogooué. C'est une réalité. Et c'est une réalité en plus. S'il y a dans les forces de sécurité tout entières 100 personnes, 85% sont du Haut-Ogooué, sauf un peu aux sapeurs-pompiers et puis à la marine comme ils ne connaissent pas nager. Les gars du Haut-Ogooué. C'est donc dit quoi? Quand j'écoute des gens,
je voudrais anticiper sur quelque chose qui parle de 2023. On a gagné une élection en 2016 devant témoins. L'international était là, il y avait des témoins et tout. Les gens disent non, ils prennent les fusils, ils viennent, ils nous tuent. Comme des bêtes, comme si on allait à la chasse des hommes la nuit. Ils prennent l'hélicoptère, ils vous tuent. Au vu au su de tout le monde. Personne n'a levé le doigt, même pas la France. Nous nous battons pour récupérer cette victoire. Vous dites non, nous on attend 2023. C'est en 2023 qu'ils vont vous laisser les places. Donc tous les officiers supérieurs qui sont là vont vous laisser prendre la place. Aujourd'hui, ils ont trouvé leur épouvantail, c'est Sylvia. Toutes les bêtises qui commencent dans l'ombre, ils mettent ça sur Sylvia. Parce que, et Noureddin. Parce qu'ils ont peur que demain, après-demain, ils vont dire c'est pas nous, c'est Sylvia. Sylvia a quelle force de dire... Et les garder par qui? Pas par les gens de la GR. Elle a quelle force de dire à Boukoubi, dis aux députés de voter, dis aux députés de voter. Et si Boukoubi ne s'exécute pas, Boukoubi est un élu du peuple. Donc il faudrait que ce soit le peuple qui les approuve. Boukoubi pour qu'il parle de l'Assemblée nationale. Il n'est pas nommé. Alors pourquoi se cache-t-on derrière Sylvia? Bon, moi je dis c'est des faux débats. Sylvia est la femme d'Ali Bongo Ondimba. Mort ou vivant, elle reste sa femme. Si Ali aujourd'hui meurt pour toujours, ben alors, le corps reviendra à son épouse, comme le dit la loi. En ce moment, dit-on qu'il est malade à 80%. Donc c'est lui qui a à qui revient la responsabilité du mari, d'après le droit civil. Donc c'est pas Sylvia qui prend la décision de dire, sauf si, bon, quand ils se sont mariés, ils ont demandé, comment vous appelez ça, mariage bien en commun, ou bien voilà. Même si c'est un bien en commun. Bon, même si c'est le bien en commun. Le Gabon, c'est pas un bien. C'est un bien pour nous tous, c'est pas un bien de mariage. Donc elle n'a rien à voir là-dedans. Arrêtez de qu'on indexe Sylvia Bongo, la faire passer pour, comment vous l'appelez, Noureddin. C'est vous les officiers supérieurs, originaires du Haut-Togo et des institutions qui bloquaient la machine. C'est pas la pauvre Sylvia Bongo. Vous racontez des histoires. Vous vous arrangez à vos choses et venez devant la grande, vous mettez Sylvia Bongo. Sylvia Bongo est française et marocaine. Elle n'a rien, elle va partir un jour. Mais nous allons rester là. Aujourd'hui, j'ai connu quelqu'un comme, comment vous l'appelez, le général Mbaye Samuel, tout puissant, on n'entend plus parler, mais il a ses enfants. Demain, son nom reviendra. Ah, son père c'était général. Voilà ce qu'il a fait de bien ou voilà ce qu'il a fait de mal. Donc tout se paye ici-bas. Maintenant, vous voulez mettre la République une République de PD, mais prenez-vous en tant que PD, vous-même, vous formez votre parti politique, et vous de PD, et puis vous vous battez. On va vous élire, ne mettez pas tout le monde. Parce que nous, on n'a pas envoyé des députés PD à l'Assemblée nationale. On a envoyé des gens pour défendre les intérêts du peuple gabonais à l'Assemblée nationale. Si vous vous estimez que le Gabon doit devenir des PD, formez votre parti politique et vous venez devant nous, on va vous voter ou ne pas vous voter. Mais cette loi-là, on va s'en occuper. C'est ce qui va causer le déclic au Gabon. Cette loi, nous n'allons pas vous laisser battre. Si elle n'a pas encore disparu, on ne vous laissera pas tranquille. Prenez ma parole au sérieux. Alors, vous avez anticipé sur la prochaine question, en parlant de 2023. Alors, il y a de cela une semaine, les propos très graves, jugés très graves du maire de Libreville, qui affirme que il est à la mairie de Libreville grâce à Ali Bongo. Alors, il s'appelle Léandre Nzieu, le maire de Libreville. Alors, comment est-ce que vous avez reçu ces propos? Bon, personnellement, je connais Léandre Nzieu. Je le connais parce que nous étions tous au PDG. C'est un enfant de bas quartier, un enfant un gars de basse besogne du PDG ou en Kembo. Bon, c'est des capistes, comme on les appelait en fait. Léandre Nzieu n'a aucune culture politique, je ne l'ai pas connu en politique. S'il a été placé là, c'est par Ali Bongo comme il le dit. Mais je voudrais vraiment remercier Léandre Nzieu parce qu'il fait comprendre au monde entier qu'Ali n'a jamais gagné des élections depuis 2009 à Libreville. Si tu n'as pas gagné à Libreville, tu ne peux pas gagner ailleurs. Libreville, c'est je crois 50 combien 62% de l'électorat. Ah, 62% de l'électorat. S'il n'a pas gagné là-bas, il peut gagner. Ici, à Port-Gentil, il n'a pas gagné. Dans le il n'a pas gagné. Ça veut dire que ils ont triché. Une fois de plus, et madame, on devait interpeller Madame Bourancho si nous étions dans un pays de gens sérieux. Mais comme nous sommes au pays de Malboro, où on peut tout se permettre, la preuve en est que maintenant devient un pays de PD, il peut tout se dire. Léandre Nzieu le dit, il a raison. On l'a mis là, c'est l'épouvantail de faire tous les gars qui prendront pour faire le Fouka-Fouka en 2023, si on peut arriver là-bas. Mais ce que Léandre Nzieu ignore, et qui vient de nous dire
au vu aussi de tout le monde, que Ali Bongo n'a jamais gagné des élections. Et il ne gagnera plus des élections. Et Noureddine a répondu, est-ce qu'il est chef du parti ou quoi pour désigner le candidat? En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'Ali Bongo et qu'il sera candidat en 2023. Alors, Léandre Zieux, merci pour ton ignorance. Merci pour nous avoir dit quelque chose. Il est parfois nécessaire qu'on mette les ignorants dans des places sociales parce qu'ils peuvent connaître une vue qui au moins va essayer d'édifier tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est rassuré que Ali Bongo n'a jamais gagné des élections à Libreville. Donc ça fait un point à nous, l'opposition, qui avait des arguments, si seulement si nos démarches aboutiront un jour. Alors, secrétaire général. Vous savez, il y a des gens qu'on devait vérifier, qu'on devait plutôt remercier comme les Léandre Zieux. Parce que laissez-moi vous dire que parfois, un criminel va en brousse, il va commettre un forfait là-bas, il va assassiner quelqu'un, il arrive à la maison. Quand il arrive à la maison, c'est souvent lui-même en dormant qui révèle à sa femme éveillée que j'ai tué quelqu'un en brousse. Parce que pendant qu'il dort, il y a l'esprit du mort qui le hante. Et il fait des songes. Oh, laisse-moi, c'est à cause de ça que j'étais tué. Toi, Ngema, ou bien toi. C'est ça, avec les pégistes. On devait les appeler, pardon, les PD plus les Les PD est juste. Parce que qu'est-ce qui se passe? On les avait battus pour qu'ils soient dans l'opposition. Pour dénoncer nous. Ils ont refusé. Ils ont pris le fusil, ils ont assassiné les gens. Tu connais? Ils ont fait des justes présents. Et comme ça a déjà pris leur âme, ils sont en train de confesser. Président, ils sont en train de confesser. Bilé Bizet était venu dire à la télévision que Ali Bongo a déjà gagné dans 6 provinces, y compris l'Est hier. Mais voilà Léandre Zieux qui vient de nous dire la vérité que depuis sa naissance, Ali n'a jamais gagné dans l'Est hier. 62% de l'électorat, comme on l'a dit. Il n'a pas gagné dans le Gouamadi, il n'a pas gagné dans le Net. Voilà les bastions qui regroupent beaucoup de voix. Donc Léandre Zieux vient confirmer ce que nous avons dit, qu'ils n'ont jamais gagné. On devait quand même la remercier à ce point de vue. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous disons que le pédégiste, c'est le clientélisme. Comment pouvez-vous comprendre, avec tout le sérieux du monde, que Léandre Zieux vienne dire que les gens qu'il a embauchés à la mairie, qui travaillent à la mairie, ce sont des pédégistes. Il les a embauchés pour qu'ils votent Ali en 2023. Effectivement, c'est ce qui se passe même ici. À la mairie de Port-Jacques, toutes les mairies, c'est du clientélisme. Là, ce n'est pas un opposant qui a parlé. Dans un pays sérieux, je dis bien dans un pays sérieux, l'autre, son propre secrétaire général du parti, serait déjà monté au créneau pour dénoncer le conseil de discipline. Parce qu'il est en train de dénoncer les secrets du parti. Là, Dodo Mukweza ne dit rien, ne le condamne pas. Et qui le dit comme ça? Donc ce sont des voleurs d'élections, ce sont des voleurs, des tricheurs et des clientélistes. La preuve, au cours d'un live ici, on avait parlé, on vous a même exhibé la liste des parents que le Premier ministre Koké Bekale avait fait embaucher d'urgence sur recommandation express. Voilà l'esprit pédégiste. Quand on disait que c'était le PD, un pédégiste, quand tu le vois, c'est un PD. Oh non, vous êtes jaloux, vous êtes des bandits, vous êtes machin, il faut les arrêter, et tout. Voilà, aujourd'hui, ils ont voté quoi? La loi des PD. Mais ils sont PD, c'est ce qu'on disait. Eux-mêmes aujourd'hui nous donnent raison, ce sont des PD, vous êtes des PD. Bande de PD que vous êtes. Mais je voudrais réagir à ce sujet. Avant de s'en prendre même aux députés, il faut s'en prendre au Premier ministre. Quand je disais que c'est le piètre Premier ministre que le gouvernement est connu, mais vous vous doutez, c'est lui qui demande à faire passer cette loi. C'est lui qui met cette loi à la table des députés. Or, elle existait bien avant. Ça veut dire que lui, il doit être de cette histoire-là. Au lieu que ça soit de manière officieuse comme il le faisait,
peut-être qu'il a déjà eu son âme sœur parmi les membres du gouvernement, il voudrait se marier tout de suite. Parce qu'un Premier ministre sérieux ne peut pas se permettre de faire des trucs comme ça. Ce qui est sûr, et qu'ils ont dit, au vu aussi de tout le monde, que c'est une bande de PD, maintenant que vous êtes reconnu officiellement PD, vous allez changer le nom du Parti démocratique gabonais. Parti démocratique de PD. Alors désormais, ce serait ça, Parti démocratique de PD. C'est ça. Et d'ailleurs, avec votre permission, Président, quand il vient nous parler de 2023, que Ali sera candidat en 2023, mais je veux que Léandre Dieu vienne nous dire, il parle de quel Ali. Ali, on a fait le coup d'État pour le tuer, prendre son pouvoir. Il n'est pas au courant. Il n'a jamais parlé de ça. Tu as déjà sa réaction. Sauf qu'il m'avait téléphoné. Il n'est pas au courant. Il ne sait même pas qu'on voulait le tuer, qu'on voulait faire le coup d'État. Récemment, là, on a bastonné sa mère. Bien bastonné. Hein? C'est sa mère qui a parlé qu'on m'a vraiment bastonné. J'ai même mal au corps, on m'a damé le ventre par terre et tout, et tout, et tout. Ali n'est même pas au courant. Bon, là, Dieu, ton Ali, là, comment il sera au courant qu'il y a les élections? Dis-nous. Vous allez faire comment pour tout d'un coup, quand il va se réveiller, que ah oh non, c'est moi Ali, non, il y a des élections, vous allez faire quel miracle? Il ne sait pas qu'on a tapé sa mère. Dis-nous d'abord pourquoi il ne parle pas. La mère d'un président, le fils est au pouvoir, il pourrait réagir même par télé, comment vous appelez ça comment? Téléconférence. Téléfusion ou téléconférence. Même par téléconférence. Télépédéconférence. Dis-nous d'abord, il va faire comment? Voilà, moi j'ai les vidéos d'Ali. Il y a même 4 Ali. Il y a Ali le vieux, Ali le je ne sais pas quoi, Ali machin, même l'autre Ali que son oncle avait dit que embaumé. Quel est l'Ali que toi tu vas présenter comme candidat? Ali embaumé? Il va nous répondre. Ou bien Ali qui ne sait pas qu'on a tapé sa mère? Ou bien Ali doucement, doucement, comme sa mère avait dit? Donc quand Ali Anga était là, c'est lui qui avait le monopole de bien fabriquer Ali. Ah oui, c'est vrai. Et puis quand Ali Anga est en prison, on ne voit plus ce qu'Ali qu'on voyait à l'époque d'Ali Anga. Ah oui, il y a une différence entre Ali d'Ali Anga et Ali de Kogé Bekale. C'est vrai, le boss. Alors, nous allons passer à un autre sujet brûlant. Alors dorénavant, tous les Gabonais qui sont propriétaires d'un compte bancaire se verront prélever une taxe de 2% sur lorsqu'ils récupéreront 1 million dans leur compte bancaire. Alors, cette loi a beaucoup, ce décret a beaucoup fait couler d'encre. Alors, comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ça? La loi là, elle est déjà passée. Apparemment, elle est passée. Ah, mais ce sont eux qui même l'argent qu'ils volent, c'est la banque, non? Ils vont retirer leur propre argent. Mais ça, je ne comprends pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ou à la tête des hommes, non, sont quand même sérieux. Qu'on soit sérieux. Vraiment, si on aime ce pays, on n'avait qu'à tout faire pour chasser ces hommes-là. On n'avait qu'à tout faire, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Qu'il y ait une prise de conscience collective de tous les Gabonais, que là, nous sommes en train de nous enfoncer dans l'abîme. Mon argent, j'ai mis ça à la banque. La banque me prélève des agios. Et maintenant, quand je voudrais enlever ça, l'État veut prendre 2%. Qu'ils ont contribué à me faire économiser mon argent. Ah, dommage que je n'en ai pas pour moi, comme ça, ils font brûler la banque. Je n'ai pas de solution. Parce que vous ne pouvez pas concevoir que lorsqu'on met son argent en banque, c'est pour cacher son argent. La banque, elle, en tant qu'institution, prélève ce qu'on appelle les agios pour garder ton argent. Mais de quoi se mêle l'État? Que quoi? Enfin, qu'on me dise que... Pourquoi? Quel est le rôle de l'État dans l'argent que tu mets en banque? Pour prélever les 2%. Qu'ils ont fait quoi? On accepte qu'ils enlèvent 500 francs, qu'ils ajoutent 500 francs sur le canal, plus parce que, bon, c'est leur antenne. On a déposé l'antenne dans leur pays et puis tout. Mais maintenant, ça devient jusque la manque. Non, ça c'est des blagues, toi aussi, ça c'est des blagues. Est-ce que c'est pas révélateur justement du fait que les caisses de l'État sont vides et tout ça, et qu'ils cherchent, et que les membres du gouvernement cherchent par tous les moyens à renflouer les caisses de l'État, par n'importe quel moyen? C'est conséquence du pillage en règle du pays depuis que ces gens-là sont au pouvoir usurpé par leur sang. Il n'y a plus rien dans les caisses. Je vous dis qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Tous les jours que Dieu fait, on apprend qu'ils ont emprunté tant. Ils ont fait ceci, cela, ils ont fait cela. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses pas possibles, parce qu'on en reparlera dans d'autres questions. D'ailleurs, ils viennent encore d'emprunter à peu près 5 milliards de francs CFA. Voilà!
5 milliards, dit-on, parce que c'est ce que j'ai lu, c'est pour payer les masques. Parlons-en. Président, les masques que vous voyez dans l'Union ont été envoyés par le milliardaire Jacques Marc, le chinois. Plus de 500 000 masques. Et au cours d'un live ici, nous avons produit la photo, la lit photo, là où il est en train de recevoir ces masques. Avec sa femme et son enfant. Avec sa femme et son enfant. Il n'a même plus de ministre de la Santé dans leurs histoires. Plus l'aide de camp. Et l'aide de camp. Tout ce qu'ils font là, même les lavaux qu'ils cachent maintenant dans les stades, partout, il y a même, on ne voit même plus le ministre le conseil de tutelle. Voilà ces masques ont été détournés par la Marocaine, la Sylvia, avec la complicité du président des institutions du Gabon. Sylvia, pour booster les ventes du journal de son mari, l'Union, tout le monde, tous les Gabonais savent que l'Union appartient à Ali, comme on ne paye plus, elle détourne les masques qu'on a donnés à la population pour les insérer dans le journal l'Union, afin de citer les gens à payer le journal. Voilà ce qu'on appelle le détournement. Voilà le vol. Boukoubi ne dit rien. Tout ce qu'ils ont mis comme armada pour lutter contre le vol, la gabégie, personne n'en parle. Mais... Où sont partis ces masques? Là, ils demandent encore 5 milliards pour payer encore des masques. Bon, entre nous, on va accepter ces choses-là pendant combien de temps? Sylvia a quel est son rôle dans la Constitution pour se mettre à la place du ministre de la Santé, pour se mettre à la place du président de la République, pour se mettre à la place de la population, s'approprier les biens de l'État et les biens de la population pour en faire ses propres biens. Mais... Si elle va, elle n'a qu'à faire comme son fils qui a fait le don des sacs de riz et de tout. Elle aussi, elle fait ces choses. Pourquoi elle vole ce qu'on a donné gracieusement aux populations? Mais je me refuse que vous focalisez le tout sur Sylvia. Non, c'est ce que je viens de dire. Je dis avec la complicité de Boukoubi et tous les autres présidents des institutions. Nous avions des officiers de police supérieurs, de forces de police. Oh, laisse, demain ils vont venir nous attraper. Non, on n'a rien dit, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Hein? Ouais. Voilà. On a la PJ, on a le BD et tout. Ils savent que ces masques-là ont été envoyés pour faire cadeau aux populations. Et que c'est volé. Et que si c'est maintenant à l'Union, ils devaient interpeller le directeur de l'Union, leur poser la question de pourquoi les masques sont là. S'il ne faut pas, c'est leur complicité. Ouais. Est-ce que c'est Sylvia qui donne... Non, là je me refuse quand même. Les Gabonais sont au cas. Ils sont complices. C'est vrai. Ils sont complices. Complices de tout ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas parler c'est pas une manière de prendre sa part. Mais je me dis quand même qu'il y a matière à réfléchir. Mais c'est une réalité. Il y a la police qui est là, il y a la gendarmerie, ils voient ça. Ils doivent interpeller qui a fait ça, c'est tel. Et on va faire... Ils n'ont même pas de masques. Ils n'ont même pas de masques campagne. Voilà les vrais masques que les policiers et les gendarmes peuvent porter lors des contrôles. Ils ont le même masque que moi qu'on a payé 500 francs là. Voilà. Alors pourquoi c'est toujours Sylvia qu'on voit et machin? Les officiers de forces de sécurité et le président des institutions et le ministre de la République sont complices de cette histoire-là. La preuve est là. La preuve est celle-là. Ça, c'est du vol, ça. C'est ça pourquoi on n'interpelle pas Sylvia ou le DG de l'Union que pourquoi les masques là ont été faits en or. Pourquoi ça se retrouve sur votre journal? Il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas interpeller le directeur de l'Union. Bon, dans le même sens, vous avez quelqu'un qui a volé 85 milliards. Patricie Tanaza, 85 milliards. Mais au lieu d'aller emprunter encore 5 milliards dans un pays, la dette devient abyssale. Vous partez encore emprunter 5 milliards. Pourquoi vous ne prenez pas 5 milliards dans l'argent que Patricia a volé? Ou bien vous êtes déjà partagé ça. Mbumba au moins a reconnu qu'il a volé des centaines de milliards. Pourquoi vous ne prenez pas dans l'argent? Vous gardez même la monnaie, non, on s'en fout de ça. 5 milliards dedans. Vous avez décaissé 250 milliards pour le COPIL. Vous avez emprunté auprès du FMI 83 milliards pour le COPIL. Allez doucement, a ajouté 2 milliards de sa poche, l'argent de son jambon et de son poulet. Mais vous partez encore prendre
vous endettez à hauteur de 4,5 milliards. Mais même vous-même, vous n'avez même pas honte. Boukoubi, les généraux, on n'a rien contre vous. Nous sommes tous des Gabonais. Ce qu'on nous fait, c'est à vous qu'on fait. La loi qu'on vient de voter là. La loi là ne doit pas savoir que ça c'est l'enfant des généraux, ça c'est l'enfant des colonels, ça c'est l'enfant des policiers. Ils vont péder tout ce qu'ils vont voir sur leur chemin. C'est nous tous qui sommes là, embarqués dans le même bateau. Comment vous ne voyez pas ça? Après, quand on dénonce ces choses, c'est incitation, ceci, c'est manque les manquements à cela et consorts. Mais vous aussi, vous avez combien de pays? Là, voilà les PD, bientôt vont venir ici, les PD de la Guinée, du Cameroun, les consorts. Ils sont déjà informés. Beaucoup sont en train de faire des valises. Qu'au Gabon, là-bas, c'est du bon. La nuit, c'est ouvert, allons-y. Mais même vous-même. Oh non. Alors, le président va conclure sur ce sujet voilà, de la dette, la dette du Gabon qui est en train d'exploser. Alors, président, vous avez un mot pour terminer justement ce volet. Hein. La dette? Oui, la dette, oui. Je n'en parle même pas. Ouais. Je n'en parle même pas parce qu'on s'endette, mais nous ne voyons pas où part cet argent, avec quoi on fait cet argent. Qu'est-ce qu'on fait? On s'endette depuis des années, on fait quoi? Les routes sont les mêmes. Les constructions des maisons sont les mêmes. Ici, on nous servit des éléphants blancs, les logements socio-économiques, l'école de commerce, l'hôpital n'a pas de médicaments. Le lycée, il y a quoi? Les universités. Les universités, c'est l'été même et tout ça. Petit Dubaï et tout ça. Là. Donc, moi, je ne rentre même pas dans ce cadre-là. Je veux seulement qu'ils partent de là tranquillement. S'ils ne veulent pas, ben, on va pousser. D'accord. Parce que je ne peux pas conclure sans pour autant dire que j'ai appris et j'ai vu la liste dans laquelle était mentionné mon nom, que je devais être tué. Mais j'attends ça avec impatience qu'on vienne me tuer. On a besoin du déclic. Peut-être que c'est ça qui va sauver le Gabon. Peut-être que c'est ça qui va sauver le Gabon. Venez me tuer. Il faut tuer Pingou et rien d'autre. Mais moi, je vous préviens. Et je vous le dis. On dit que c'est Akobessi qui a la manœuvre. Akobessi, c'est qu'ici, Port-Gentil est infecté les Béninois. Ce sont nos frères. Il ne faut pas faire avoir les pauvres Béninois des histoires. Ils ne te connaissent pas. Quand on leur parle de ça, ils ne te connaissent même pas. Si tu veux réellement dire que tu es fort avec le juju, le fétiche, prends la place de talent là-bas chez toi au Bénin. Tu as eu l'argent que tu as, il faut prendre sa place. On ne veut plus te voir ici. Tu vas nous tuer que parce qu'on discute les choses de notre pays. On ne doit plus discuter ça. Mais tu ne tueras personne dans Kobessi. Et toi, Sylvia, vous mangez l'argent que vous voulez manger. Mais l'argent va vous attraper la gorge. Je vous attends ici. Si vous ne m'avez pas tué, ne venez pas d'abord tout de suite à Port-Gentil. Tuez-moi d'abord avant de venir ici. Parce que je vais vous réserver très bon accueil, à ma manière. Oui, moi je voudrais quand même rebondir un peu sur une question. Je suppose que tu l'as créée là, tu l'as prévue. Pardon. Je demande aux Gabonais que nous sommes, en même temps que nous condamnons, nous faisons dans la sensibilisation, nous faisons tout. Mais on a comme l'impression que on est en train de perdre du temps avec vous les Gabonais et nous les Gabonais que nous sommes. Je prends un exemple. Lorsque le président Jean Ping avait dit, puisqu'on dit que c'est lui qui retardait la lutte, il ne veut pas dire aux gens de manifester et tout, quand il a dit, je ne vous retiens plus. Nous, au MPR, dès qu'il a terminé le discours, on a pris tous les gens qui étaient avec nous au QG, une marche, avec l'espoir que quand même que là où les populations sont fâchées, comme ils attendaient le mot d'ordre, le président a déjà dit, je ne vous retiens plus, ils vont marcher. Nous avons marché de là jusqu'à je ne sais plus quel quartier là. Le 4e arrondissement. Tous les quartiers qu'on traversait, on nous applaudissait comme si c'est Lionel Messi et Ronaldo qui passaient. Et ils nous disaient soutien. Mais franchement, mettez-vous pas à notre place. Vous nous soutenez que nous jouons quel match? C'est votre match qu'on joue. Venez jouer. Le match que nous sommes en train de jouer a besoin de 1 million de joueurs, pas 11. Vous nous soutenez en quoi? Nous sommes devant. Vous avez dit, vous avez besoin des leaders qui sont devant. Nous sommes déjà devant. Vous vous mettez encore à nous applaudir. Voilà Moulenda. Je disais, revisitons notre logiciel de réflexion. Moulenda qui vient de créer
le Haut Conseil de la Révolution. Vous avez anticipé sur ma prochaine question. Oui, merci beaucoup. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus, je ne veux plus entendre au quartier que oh, ces gens qui nous empêchent vraiment d'agir, ces gens qui machin. Tout ce qu'on entend avec vous, c'est quand vous voyez quelqu'un passer avec un sac de riz, oh, pourquoi il prend le riz, vous voyez quelqu'un passer avec l'eau, oh, pourquoi il prend l'eau, les vraies questions, vous ne vous en occupez pas. On a tué, on a pendu un député dans la baignoire, personne ne parle. On a assassiné un commandant de bateau, personne ne parle. On va jusqu'à assassiner des militaires dans leur propre camp, dans un camp militaire. Imaginez, regardez à quel niveau de sécurité nous sommes. On va assassiner un militaire dans un camp de militaires. Les militaires ne parlent pas, personne ne parle. Personne ne parle. Vous ne parlez que de baquettes alimentaires, de l'eau, de l'huile, de machin là-bas. Est-ce que c'est ça les vrais sujets qui nous préoccupent? C'est ça les sujets qui nous préoccupent. Aujourd'hui, il est question de libérer notre pays. Aux États-Unis, il y avait deux formes de lutte. La lutte pacifique que menait Martin Luther King. Malcolm X est venu, il a dit, moi je ne suis pas un lâche, il a traité l'autre de lâche. Moi c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais chacun luttait de son côté. Chacun luttait de son côté pour la même cause. Et aujourd'hui, forcément, vous devez savoir qu'il y aura la goutte d'eau qui va déborder le vase. Prenez le cas de ce qui se passe aux États-Unis. On a longtemps, les Noirs ont été longtemps victimes de bavures policières. Mais il y a eu une bavure de trop qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en train de déboulonner des statues dans tous les pays du monde. Il y a toujours une goutte de trop qui va déborder le vase. Nous attendons un déclic. Nous sommes au courant. La manière dont les pédéistes s'occupent maintenant des culs des gens, des anus des gens. Nous savons que c'est en train de venir maintenant un peu là. Parce qu'on n'a jamais connu ça dans le Gabon. Quand vous voyez quelqu'un, il vous a volé l'argent, il vous a volé la nourriture, il vous a pris les enfants, il vous tue, vous ne parlez pas. Il s'occupe maintenant de vos caca. Là, nous sortent vos caca. C'est que là, c'est en train de venir. C'est en train de venir. C'est en train de venir. Nous, on appelle ça Corona Anus. Ça va forcément dégénérer. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Donc, c'était ma façon d'interpeller les Gabonais. Si vous n'aimez pas la lutte pacifique que Ping mène, voilà nos compatriotes de la diaspora qui viennent d'ouvrir une brèche pour des actions. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses pour dire que, bon, vraiment, je suis découragé. Ah non. Là, vous n'avez plus d'excuses. Chacun a trouvé déjà son compte. Président. Ben oui, moi je veux focaliser la parole sur nos amis, nos frères de la diaspora, qui est déjà pas le 2023. Tout à l'heure disant que si en 2016, là où nous avions gagné softement, nous n'avions pas pris le pouvoir, c'est en 2023 qu'on prendra le pouvoir. Avec qui? Avec qui va supporter, qui va proclamer, qui sera la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est du bluff. Je crois qu'il serait nécessaire, comme nous pensons, nous nous battons pour récupérer notre victoire. Nous réclamons le bulletin des urnes. C'est ça que nous réclamons. Si nous nous sommes donné des... Juste à telle date, nous savons ce qu'on avait fait. Au niveau du MPR. Que tout le monde essaie de réfléchir. Là où le bas blesse, parce que c'est toujours Port-Gentil qui commence. Nous avions 9 provinces. Pourquoi les autres provinces ne vont-ils pas commencer aussi un peu? Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par ce que nous faisons ou ce que nous réclamons. Aujourd'hui, tout le monde vit en dessous de la moyenne du seuil de pauvreté. Mais personne ne lève le doigt pour dire non, là, c'est pas bon. Vous acclamez au contraire. Il y a eu une banque alimentaire qui a été créée à Libreville. On a vu les voitures partir à Franceville. Les conteneurs aller à Franceville et à Libreville. Oui. Ça veut dire que le Gabon n'a que 2 provinces. L'Estuaire et l'Otogoué. Les autres ici, il n'y a rien. Grâce à Marc Nchango et quelques députés, que les Port-Gentils ont pu avoir quelques kits alimentaires. Je profite de la circonstance de vouloir les remercier. Parce que sinon, nous n'aurons jamais eu quelque chose. Alors, je crois qu'il est important, plus que important, de garder le peu d'efforts d'énergie qui nous reste pour faire partie de ces hommes-là à un temps soit peu. Nous savons qu'ils vont partir. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Ils sont à la croisée des chemins. Jusqu'à voter la loi sur les PD, c'est fort. C'est plus fort que l'entente d'un Seigneur. Et Dieu ne laisse pas ses enfants pour... Dieu ne peut pas pour rien. Si nous avait permis
de battre Ali aux urnes, c'est-à-dire que ce pouvoir doit nous revenir. Même à 2 jours avant la fin, ça reviendra. On ne devait pas baisser les bras. Il faudrait que vous invitez, vous qui êtes à la diaspora là-bas, entre vous, les frères. C'est ceux qui veulent partir de l'autre côté, c'est leur droit le plus absolu. Quant à toi, moi, on a une qui est bon fils et bon frère. On a un peu kende. Ça ne fait pas bien. Excusez-moi de parler en langue. J'ai beaucoup d'estime et d'amour pour vous qui êtes là-bas. Nous continuons le combat à votre place ici. Nous savons que vous ne pouvez pas venir, mais n'ayez pas peur. Nous ne baissons pas le bras. Même si vous attendez, on ne dit rien. Nous sommes en train de peaufiner des stratégies. Pour que le jour qu'on va pousser la pirogue, ben c'est parti et c'est parti. Il y a en tout cas que les gens doivent savoir une chose. Les Gabonais, vous avez trop peur de la mort. Mais on est pour mourir. On n'est pas pour grandir. Tous les jours que Dieu a fait, on avance vers la mort. La vie est restée derrière. On avance vers la mort. Et vous devez le mettre dans la tête que la mort fait partie intégrante de la vie de l'homme. Donc n'ayez pas peur de ces hommes-là. Moi, j'ai quoi? Qu'est-ce que nous avions peur d'être? Nous parlons ici, on se voit tous les jours. Ils m'ont jeté en prison fatigué. La fois dernière encore, je leur disais, pardon, si vous me mettez en prison, pensez à mettre un ventilateur. Et vous me laissez là-bas même 20 ans. Je ne vais pas. Parce que à quoi me sert-il de souffrir? Là, je vous dis, je souffre des nerfs à cause de penser au problème de ce pays. Tout le temps, j'ai des soupçons de tension à cause du problème de ce pays. Là encore, quand ils ont parlé de PD, je ne vais pas dormir. Parce que Dieu a fait l'anus pour leur fonction, pété et cabinet. Maintenant qu'on donne une 3e fonction, des hommes comme nous, alors là, je tombe des nuits. Je dis, nous continuons la lutte, elle va continuer. Tant qu'on n'aura pas dit que Jean-Pierre a gagné les élections, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Récupérer son fauteuil. Mais le pays, vous voyez comment il fonctionne. Le pays a stagné, nous faisons du surplace. Nous n'avançons pas, nous reculons plus au contraire. Parce que chaque fois, c'est les emprunts. Chaque fois, les emprunts, nous ne voyons rien. Et c'est ce que je tenais à dire. La lutte continue. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Jean-Pierre, c'est le président. Jean-Pierre, c'est le président. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Je vous remercie. Alors, chers compatriotes, merci d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo. Voilà, nous terminons cette vidéo sur la conclusion du président du MPA au Nanga Féfé. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité. Merci d'avoir été nombreux et on est ensemble. Il y a eu quand même des vues.